Et voici la conférence de presse de Bernard Gouta et Fabien Lorenzon pour préparer la réception de Dax. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bernard, la phase retour a démarré. Bon, c'était à l'extérieur à Oyonnax. Maintenant à domicile, vous avez la chance de recevoir des adversaires directs au 20e. Ça voudra dire que là il ne faudra pas se louper. Et ça commence par Dax ce vendredi. Oui. C'est un peu ton analyse aussi. Oui, oui, bien évidemment, on reconnaît l'importance de ce match, aussi bien au niveau du classement, aussi bien aussi à protéger et à défendre notre cité et notre territoire, et aussi face à un concurrent direct qui pour moi n'est pas à sa place. Entre les points perdus et le niveau de jeu de cette équipe qui arrive à rivaliser avec toutes les grosses écuries, qui a battu les grosses écuries et qui fait de très gros matchs, ils ne sont pas à sa place. Maintenant, pour revenir à Oyonnax, la phase de retour elle a commencé à Oyonnax, donc il a fallu réintégrer des joueurs avec très peu de temps de jeu, il a fallu réintégrer des blessés, et je trouve que ce match nous a servi et il va nous servir pour la suite de ce bloc et la suite de la compétition, et voilà, c'est ce qu'on voulait voir à Oyonnax, et on a vu de bonnes choses. On a vu de bonnes choses, on a vu des moins bonnes qu'il faut corriger, notamment ce trou d'air à partir de la 20e. Et voilà, donc après j'ai vu de bonnes choses aussi, j'ai vu des joueurs qui revenaient bien, donc qui manquaient un peu de rythme et de temps de jeu. Mais et on est toujours dans notre projet en jaune et noir, et il ne faut pas l'oublier, et continuer à construire et développer nos jeunes joueurs. Donc pour moi, il y a eu de bonnes choses. Ensuite, cette semaine d'entraînement, je l'ai trouvé vraiment des joueurs très concentrés, très impliqués, très appliqués. Voilà, j'ai une bonne dynamique de groupe, de travail. Voilà, maintenant on connaît l'importance. J'ai pas l'impression que le joueur se mette énormément de pression, parce que maintenant on est habitué à absorber cette pression-là, parce que tous les matchs sont importants, on le sait. Et voilà, maintenant ce qui arrive, c'est une très belle équipe avec voilà, avec beaucoup d'expérience, une grosse maîtrise collective, des joueurs qui ont évolué au plus haut niveau, voilà, et surtout de gros porteurs et un gros paquet d'avant qui va venir à Domecq, et l'une des clés du match va se situer là avec le jeu aérien. Alors qu'est-ce que tu gardes par rapport au match aller, jouer à Dax? Ça n'avait pas été un match où tout le monde avait sauté au plafond, mais pour eux ça avait permis à Dax de vous vaincre avec qui plus est Boniface. Ouais, mais quand tu regardes les matchs de Dax chez eux, on n'a pas été si ridicule que ça. Comme je l'ai dit, la seule problématique, c'est qu'on était dans le match, mais on a manqué trop d'imprécision, et on n'a pas mis assez cette équipe en difficulté en tenant le ballon, et bien évidemment en essayant de le garder aussi, ce ballon. Donc, et ensuite, voilà, on connaît leur force. Leur force, c'est quand même ces ballons portés, et leur jeu au pied, notamment avec deux très bons joueurs. Et il va falloir, voilà, à la fois gagner le territoire, à la fois combattre sur les phases statiques, et à la fois se déplacer aussi en défense. Ce sera l'une des clés, et c'est les gros secteurs qu'on a travaillé cette semaine, avec des manquements qu'on a eu à Oyonnax, notamment dans la zone plaqueur-plaqué, où on n'a pas été excellent là-dedans. Alors, tu parlais du classement théorique de Dax. Effectivement, sans les 14 points à moins, il serait juste en dessous d'Angoulême. On a battu Angoulême avant les vacances. Est-ce que ça peut être un facteur de motivation de se dire qu'ils sont à peu près au même niveau, donc qu'ils sont à notre portée? Non, ce qu'on va se dire, c'est surtout qu'est-ce qu'on a appris de la phase aller. C'est surtout ça. Et ce qu'on a appris de la phase aller, c'est qu'on peut rivaliser, et même plus que rivaliser, avec toutes les équipes de cette Pro D2. Maintenant, c'est éviter nos erreurs. Et chaque fois, c'est les mêmes erreurs qui reviennent. Et ces équipes-là, qui ont une grosse maîtrise collective, qui ont une grosse expérience, sur chaque erreur, elles te punissent. Donc, et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus qu'on travaille sur, bien évidemment, notre projet de jeu, bien évidemment, nos skills, et surtout des scénarios. Aussi, on travaille les scénarios de match, et ça aussi, c'est important. Mais je pense que les joueurs ont beaucoup appris de cette phase année. Parce que, comme vous le savez, on est novice dans cette Pro D2, même si elle s'est arrêtée pendant 2 ans pour Carcassonne, mais en 2 ans, le niveau a vite évolué, et les budgets aussi, et tout a évolué. Donc maintenant on est là, on a appris de cette phase aller, et on n'aura pas droit à l'erreur sur cette phase de retour.
Fabien, Bernard en parlait sur Dax, qui est un peu un faux candidat au maintien, parce que voilà, avec ses points de retrait. Comment, en tant que joueur, tu abordes ce match? Tu avais joué le match aller, il me semble. Comment tu vois la rencontre qui s'annonce? Comme dit Bernard, c'est un club qui n'est pas à sa place, donc on sait que c'est un gros club de cette Pro D2. Donc il va falloir l'aborder comme tous les matchs, on les aborde avec sérieux et envie. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut les aborder. Et tous les matchs qu'on va jouer, que ce soit le premier match ou le dernier match, il faut les aborder avec sérieux et envie. Vous aviez été mis en difficulté notamment sur les molles là-bas, avec un temps en plus sous la pluie qui était compliqué. J'imagine que c'est ce qui a été bossé cette semaine pour essayer de contrer Dax. Oui, on sait que leur force c'est la conquête, ils ont un gros paquet d'avant, donc on a appuyé sur ça cette semaine, on fait un focus dessus et on va, je l'espère, répondre présent sur ce match. Fabien, la Pro D2, tu l'avais un peu connue avec Arca à l'époque, avant d'avoir une coupure et de partir avec Arca. Alors Bernard disait que cette Pro D2, en 2 ans que Carcassonne ne l'avait pas connue, elle avait évolué aussi. Ça veut dire que Fabien Lorenzo évolue plus vite que la Pro D2, puisqu'aujourd'hui, tu es carrément un titulaire à part entière. Non, évoluer plus, non du tout. On bosse bien tous les jours, on bosse tous ensemble et je pense que le groupe a aussi évolué, que ce soit le premier match et le match qui arrive demain. On a tous évolué et on travaille tous très dur la semaine pour évoluer ensemble. Fabien, tu es un pur produit de la formation carcassonnaise. Est-ce une satisfaction pour toi de jouer dans ton club formateur? Oui, toujours. Quand on a été formé ici, on est quelques joueurs à être formés ici et c'est toujours une fierté de porter ce maillot sur les terrains. Donc, quand on est formé au club, on espère et on a toujours envie de jouer pour ce club. Tu étais sur le terrain pour le match de la montée. Ça t'a procuré une grande joie. Est-ce que dans cette joie, tu peux puiser l'énergie pour ne pas avoir envie de redescendre et te donner au maximum sur le terrain? On sait ce que c'est la nationale, voilà, on y a vécu 2 ans, donc on a tous envie que ce soit un joueur qui a joué cette finale ou non, ou un joueur qui vient d'arriver, on a tous cette envie de maintenir le club. Bernard, on parlait tout à l'heure de l'US Dax, dont les forces principales sont devant dans la conquête. Pas que. Pas que. Mais je veux dire, est-ce qu'en se disant que Dax est très fort devant, on va essayer de le prendre derrière ou comme le rugby commence devant, il faut être déjà bon devant. Ou s'ils sont bons partout, c'est qu'on va les prendre à la gorge. C'est l'expression. Mais non, c'est une équipe quand même qui est capable de s'appuyer sur sa conquête, qui, si elle est contrée devant, elle est capable quand même de jouer. Ils ont des forces aussi derrière, avec des joueurs puissants, avec des joueurs qui vont vite. Ils ont, je trouve, une bonne charnière expérimentée qui conduit bien le jeu, qui arrive à bien gérer ses temps faibles et ses temps forts. Non, c'est une équipe qui est complète. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a des résultats quand même sur les terrains et que ça se passe bien pour eux. Maintenant, on va recevoir Dax comme une grosse équipe, donc pas comme une équipe de maintien. Nous, on veut se focaliser surtout sur nous, sur ce qu'on a à travailler, sur les points forts de cette équipe, les points faibles de cette équipe et travailler là-dessus. Donc, et surtout, ce qu'on veut, c'est gagner notre match à Domecq et on va défendre notre cité, mais vraiment comme des furieux. Donc, et c'est simple, on a 8 matchs à domicile et 8 matchs, il faut les gagner. Donc, et comme ça, on ne dépendra de personne. Et on a cette opportunité, cette chance de dépendre de personne et d'être toujours vivant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et ensuite, à part le déplacement à Vannes, tous les autres déplacements, les 5 autres déplacements qu'on aura effectués, tout est envisageable. Donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on a appris, cette phase aller, où on se situe dans cette Pro D2 et qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, on va avancer aussi avec la confiance du match d'Angoulême, la confiance des autres matchs aussi gagnés à Carcassonne. On avance, on se construit, on forme aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, et Fabien, avec beaucoup d'humilité, il a fait de gros progrès, à être un titulaire indiscutable et même pas loin d'un niveau, des standards du très haut niveau. Donc maintenant
Maintenant, il faut gagner. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans la formation, on n'est plus dans le projet en jaune et noir, on est dans la survie du club. Et la survie du club passera par voilà, une bagarre féroce pour ce maintien et ça commence dès demain. Alors, pour ne retenir que Valence Roman et Soyons Angoulême, il y en a d'autres aussi de matchs. On a vu une équipe carcassonnaise qui à domicile, je ne sais pas si elle est tétanisée, elle prend beaucoup de retard en termes de points. C'est une seconde mi-temps, un court après, ça a failli être payant contre Valence Roman. Ça l'a été contre Soyons Angoulême. Est-ce que tu as une explication? Est-ce que ça vient de la pression, ça vient de quoi? Est-ce que tu as une idée? Non, on a eu fait de grosses premières mi-temps. Voilà. Et en plus, après, baisse de régime en seconde. On a eu une baisse de régime en première mi-temps et peut-être aussi un peu apathique, peut-être aussi un peu dans l'observation et aussi avec la pression. Voilà, en première mi-temps. Et voilà, on a eu les deux scénarios, mais on n'a pas eu encore notre match, comme je vous parle souvent, constant et consistant pendant 80 minutes. Et c'est ce qu'on va essayer de rechercher sur cette phase de retour. Et on ne l'a pas eu non plus à Oyonnax. Même si Oyonnax, dans l'ensemble du match, on arrive à tenir, c'est ce trou d'air de 20 minutes qui nous fait perdre le match. Parce qu'après, en seconde mi-temps, on est revenu. Pendant les 20 premières minutes, on a fait douter quand même cette équipe d'Oyonnax. Et voilà, et ils ont marqué des essais que sur nos erreurs. Que sur nos erreurs. Donc, tactique et individuelle. Donc maintenant, c'est toujours pareil, on travaille sur ces erreurs individuelles qui mettent en défaut notre collectif et ensuite c'est quand on va faire une erreur, comment on assume cette transition collectivement. Juste avant de passer à la compo, Fabien, est-ce que tu peux, comme disait Daniel tout à l'heure, tu es un pur produit de la formation carcassonnaise, est-ce que tu peux nous donner un petit message pour motiver les supporters à venir au stade vendredi, s'il te plaît? On a vraiment besoin des supporters, on sait que c'est une force supplémentaire sur les matchs à domicile et ça nous donne un supplément d'âme sur tous nos matchs à domicile, donc on espère les voir nombreux. Dernière petite question, Fabien. Par rapport au match aller, qu'est-ce que tu en gardes de ce match-là aller? J'en retiens que les détails sont importants. On a fait quelques petites erreurs sur certains jeux au pied, sur aussi nos défenses de Moll, et on va devoir gommer ces petits détails pour pouvoir faire pencher le match. Sur les ballons portés par exemple, puisque Dax, je crois, avait marqué 2 essais sur les ballons portés. C'est quoi qui est important? C'est le début, une fois que ça prend de la vitesse, c'est fini? Tout est important, que ce soit en l'air, en bas, le placement de tête, tout est important sur un Moll pour bien le défendre du saut jusqu'à la fin du Moll. 2 ballons portés sur 10 défendus. Donc là aussi, ils savent marquer au bon moment. Ils savent l'utiliser pour revenir aussi, se redonner de la confiance dans les matchs. Donc, mais comme je vous dis, il n'y aura pas que ça. Et il va falloir être bon dans tous les secteurs de jeu, notamment face à cette équipe. Merci messieurs. Merci les gars.